Alors docteur, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est pourquoi il faut privilégier les produits bio? Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, 60 000 tonnes de pesticides sont déversées sur le territoire français. Donc toute cette quantité de pesticides, il faut bien qu'ils soient quelque part, ils sont dans la nourriture que vous mangez tous les jours. Donc quel est le moyen qu'ont trouvé les instances responsables? C'est d'essayer de définir la qualité du produit en séparant ceux qui ont été contaminés par les pesticides et ceux qui ont pu avoir la dénomination bio. Juste un petit rappel. Sachez qu'on a parlé du microbiote humain, mais il faut savoir que les plantes, les fruits s'entourent d'un microbiote, eux aussi, qui les protège, mais qui aussi les nourrit. Donc on revient à cette fameuse muqueuse qui a sa protection. Fruits et légumes ont aussi leur protection qui les protège. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure et ce que je disais au cours des précédents modules. Si vous détruisez cette protection, pour que le fruit soit plus beau, il va être plus beau, mais il ne va pas avoir sa maturité. Il nous arrive tous les jours de manger une pomme qui n'a pas le goût d'une pomme ou d'une orange qui a le goût de tout sauf d'une orange, parce que la maturation, la qualité en vitamines, en oligo-éléments n'a pas pu s'achever du fait de la destruction de ce microbiote qui recouvre le produit. Donc pensez-y, ça vous obligera à penser à votre intestin que si on a détruit le microbiote de ce fruit ou de ce légume, on va obligatoirement, en avalant ce fruit ou ce légume, détruire son propre microbiote. Si j'ose dire, fruits et être humain, c'est le même combat pour le sauvetage de la nature. Alors, nous allons parler des règles pour être qualifié comme bio. À certaines époques, plus anciennes, les agriculteurs avaient trouvé le système, les produits chimiques n'existaient pas, d'améliorer la qualité de la terre et des fruits en faisant des repos et de planter une année, 2 ans, 3 ans, et puis de s'arrêter une année. Certaines traditions, certains pays reposent la terre pendant une année au bout de 7 ans. Tout ceci pour que le microbiote de la terre, des fruits et des légumes puisse se régénérer, parce que la terre se fatigue. Si on extrait l'énergie de la terre, cette terre aussi, elle vit, et elle faut qu'elle se régénère. Depuis que les pesticides ont été mis au point, le rendement est beaucoup plus rapide et on peut faire ce qu'on appelle un rendement intensif, mais au détriment de la qualité, puisqu'ils n'ont plus rien absorbé dans la terre, ou très peu. Mais si on veut enrichir cette terre, il va falloir mettre d'autres pesticides, d'autres produits chimiques pour donner un soi-disant qualité au produit. Ici aussi, on est dans un piège. Si on veut avoir un rendement, il va falloir détruire la qualité. Alors, est-ce que ce qu'on doit manger doit être beau ou doit être bon pour la santé? Souvent, quand on achète quelque chose, on achète d'abord avec les yeux. Et donc là, il faut réfréner cette tendance. Quand vous êtes, imaginez-vous sur le marché, vous voyez des superbes oranges ou des superbes pommes très belles qui brillent sous les lampes du vendeur. Et vous dites, tiens, ils sont belles, ils sont super. Eh bien non, c'est trompeur. Sachez que s'ils sont aussi belles, aussi rondes, sans point noir aucun, c'est que leur microbiote a été détruit et qu'ils ont mûri en espace artificiel. On est bien d'accord là-dessus? D'accord.
Alors, la définition du bio, pour que les agriculteurs puissent avoir ce label que vous voyez ici, ce tout petit label vert, Oui. bio, il faut absolument, donc vous l'avez ici et vous l'avez en grand ici, donc double marquage. Vous l'avez ici aussi, vous l'avez en double marquage ici. Le logo auquel il faut se référer, c'est celui-ci, mais celui-ci est légal, celui-ci c'est juste pour attirer l'attention, mais c'est valable puisque les deux sont là. Pour obtenir ce label, que faut-il faire? Pour qu'un agriculteur puisse avoir ce label, il faut donc la définition du produit bio. C'est un produit qui est issu de l'agriculture biologique. C'est la définition. Alors, cette production doit être naturelle, sans produits de synthèse, sans herbicides, sans fertilisants et sans hormones de croissance. D'accord. Vous voyez jusqu'où vont les agriculteurs pour avoir un rendement maximum, c'est de mettre des hormones de croissance dans leurs fruits et légumes. Ce qui est déjà pour l'homme interdit. Alors imaginez, ce qui est interdit, vous l'avez de toute façon si vous achetez un produit qui n'est pas bio. Et il faut respecter les anciennes traditions, c'est-à-dire qu'on fait la rotation des cultures. Si une pomme de terre draine dans la terre certains nutriments, la carotte ne va pas drainer le même nutriment. Donc il est obligatoire de planter un jour, je me trompe peut-être, mais vous sentez le principe. C'est qu'un jour, une année on plante des carottes, une année on plante des pommes de terre, et ainsi de suite. Donc là, c'est indispensable de faire ça si on veut avoir le label bio. Et les engrais, ce seront des engrais naturels. Ce sont ce qu'on appelle matière organique naturelle recyclée. Et ça, on revient aussi au microbiote. Je vous rappelle que les déjections, que la bouse de vache, de cheval, est pour les agriculteurs qui font du bio un véritable trésor. La bouse de vache contient donc des fibres, contient des bactéries et de la chaleur. Nous allons le voir dans un prochain module, la richesse de ces déjections. Pour nous, occidentaux, très civilisés, parler de bouse de vache ou de sel, c'est vraiment quelque chose tout à fait scatologique et qu'il n'est pas de bon ton d'en parler. Rappelez-vous ce que je disais dans le séminaire, dans le module sur ces Romains qui vont aux toilettes ensemble et qui se demandent entre eux comment ils allaient à la selle, si c'était bien, comment ça va à la selle. Donc, cette déjection animale est un produit de luxe pour les produits bio. Il contient toute la richesse, je vous répète, les fibres et les bactéries. Ce sont donc des matières organiques qui sont gardées tout au long de l'année et mises sur la terre pour l'enrichir une nouvelle fois. Est-ce que le bio intéresse tous les produits? Habituellement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le bio? On peut trouver les fruits, les légumes, les céréales, la viande aussi. La viande aussi peut obtenir ce label. Le laitage, les laitages peuvent obtenir ce label. On peut aussi la demander pour la farine. La farine peut être bio, donc vous pouvez chercher de la farine bio. On le donne aussi, par exemple, dans les pâtes, dans le riz, mais aussi dans le chocolat. Vous pouvez trouver du chocolat bio. L'avantage, peut-être que vous voulez des difficultés de se procurer du bio? Où est-ce que l'on est supposé trouver des produits bio? Oui, parce que là, je suis assez surpris de voir l'évolution du bio en France. Et les difficultés s'amoindrissent énormément actuellement.
Ici, je suis dans une ville où il y a, pour 30 000 habitants, 8 magasins bio. Il en ouvre un tous les ans à peu près, et même 2-3 magasins. Ça signifie bien que les gens s'intéressent de plus en plus à ça. La tendance est aussi au niveau politique, puisque le président de la République a inauguré, pas plus tard que l'année dernière, un Rungis bio. Donc, un Rungis bio. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que les grandes surfaces aussi s'intéressent au bio. Et j'ai vu toute une rangée, tout un département dans les hypermarchés, département de bio. Ce qui veut dire que le prix va baisser. Il baisse. Ce qui veut dire, et là dans certains magasins que j'ai vus, c'est vendu au poids. Donc, il n'y a pas de... Il vaut mieux acheter 80 grammes d'un produit bio que 120 grammes d'un produit qui n'est pas bio. Puisque de toute façon, je vous avais dit qu'un produit bio un produit qui n'est pas bio plutôt, est enrichi artificiellement et il perd de ses valeurs nutritives, tandis qu'un produit bio, il a été élevé de façon assez rigoureuse et il a toutes les valeurs nutritives qu'il faut et qu'il n'a pas perdu ses oméga 3 ou ses acides aminés. Donc, en achetant un petit peu moins et en achetant par exemple dans les grandes surfaces, vous allez obtenir des prix défiant toute concurrence. Et ce que j'ai un conseil à vous donner, c'est que essayez de découvrir tous ces rayons, de les comparer. Vous avez tout à fait le droit de comparer les prix et vous verrez que, en calculant bien, peut-être en achetant un petit peu moins, vous allez améliorer votre santé, diminuer votre fatigue, améliorer votre vision, etc. etc. Donc, peut-être manger moins, mais n'hésitez pas à acheter bio. Les avantages sont pour nous, pour les êtres humains, c'est vrai. Pas de produits toxiques qui contaminent notre intestin, meilleure santé pour nous, certainement diminution du taux de cancer, certainement longévité accrue, mais aussi pour la planète Terre. La planète Terre ne contiendra pas de produits toxiques. L'eau, parce que pour faire pousser des produits non bio, il faut énormément d'eau, donc la planète ne perdra pas son eau. Vous trouverez dans la Terre plus de vitamines et de magnésium. Les protéines vont être utilisées au maximum et que les oméga 3 que vous allez trouver dans les produits vont être transmis, et donc améliorer votre santé. Se pose le problème, ou plutôt une réflexion doit être tirée de ça, jusqu'où on peut aller dans le non-bio, dans les pesticides et les produits toxiques, parce que nous détruisons notre planète Terre, et l'intérêt que nous avons à acheter bio, c'est une réflexion que beaucoup de gens se sont posés depuis la nuit des temps. Hippocrate aussi s'est posé cette question. Einstein aussi y réfléchissait puisque lui-même mangeait bio. Et d'autres grands savants. Et ça nous amène donc à cette réflexion qui est le sujet de notre prochain module, je crois. Oui, exactement. Avant de passer à ce prochain module, donc 11, sur vos lectures, vos réflexions philosophiques, qu'est-ce que l'on peut adopter comme geste, justement, avec les aliments non bio? Alors, si vraiment vous ne trouvez pas donc de produits bio, oui, que nous utilisons les produits non bio. Je vous ai donné dans le précédent module la liste des produits qui sont contaminés et pas contaminés. Cette liste, vous la retrouvez sur des documents que vous recevrez, toute la liste quasi exhaustive des produits, mais
si vous êtes dans l'obligation d'acheter bio, il y aura un problème d'acheter non bio parce que c'est pas possible. Là, il y aura un problème. Avec une petite tomate, il y aura un problème. Pourquoi problème? Parce que ce sont des produits qui ne peuvent pas être épluchés. Ce sont des produits qui ne peuvent pas être brossés. Sinon, vous perdez toute la valeur, on perd toute la valeur de cette fraise. Si nous achetons non bio, la règle à ce moment-là, c'est de laver de façon intensive le produit, ou alors c'est l'épluchage pour tout le monde. Je disais la formule, l'épluchage de pommes. La corvée de patates pour tout le monde. Voilà, la corvée de patates pour tout le monde. Le service militaire est terminé, mais la corvée de patates restera. Mais ceci donc pour tous les aliments que j'ai cités tout à l'heure, qu'on pourra éplucher, doivent être épluchés. Les produits comme les fraises, vous pouvez éventuellement les laver de façon un petit peu intensive, pas juste un petit ruisseau d'eau sur elles, quitte à perdre un peu de leur valeur et de leur aspect extérieur. Voilà pour la corvée de patates. Très bien, merci beaucoup.